Allez, bonjour à tous. Ça y est, on reprend la guidance des astros. Allez, ça sera pour le taureau. Merci. Bonjour les taureaux. Cette guidance est pour vous. Alors, la guidance, donc je fais toujours en énergie pour les taureaux. Pour ce mois de novembre 2022, qu'avez-vous à nous dire? Quelle sera l'énergie pour ce mois de novembre pour taureau? Vos amis les taureaux. Hop, la justice qui vient de tomber. Alors vous aurez peut-être des problèmes administratifs, des problèmes de justice, on ne sait pas. Hein. Ah, le soleil. Bon, s'il y avait problème de justice, ils vont bien se régler. Et ben la justice. Hein, voilà, quand je vous dis que quand il y en a une qui tombe, on la retourne tout le temps. Allez, donc justice sera faite. Alors, peut-être vous envoyez quelqu'un en justice, ou alors vous essayez d'équilibrer votre budget, ou alors équilibrer votre vie, tout simplement. Hein. Aussi. Allez, numérologie. Pour... Ouh, là, ça a bien sauté. Hein. Et l'harmonie. Eh, mais c'est super, ça. L'harmonie derrière la prospérité. Eh ben. Allez, comme ça, au moins, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, la 6... L'harmonie, la 6. L'harmonie, on vous dit. Alors, mes amis taureaux, c'est pour vous. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Allez. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiasme et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ah, ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Allez, on se fait des bisous, bisous. Bon, ben c'est super les taureaux. Allez, on se met au boulot, on achète une maison, on fait des travaux. Avec le soleil, c'est le pied, la justice, l'équilibre, l'harmonie. Oh, que des belles cartes, que des belles cartes. Allez, hop, la guidance. Bon, avec une guidance comme ça peut être que beau. Hein. Allez, l'arbre, la roue astrologique. Hop. C'est parti. Allez, hop, celle-là. Alors, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Par ici, la 7, 8, 9. Hop, après ici, la 10, la 11 et la 12. Allez, celle-ci, ça ira très bien. Voilà. Alors, hop. Donc c'est le pont en dos. Vous avez des liens. Vous devez peut-être tisser des liens avec quelqu'un ou par un projet aussi. Avec ces belles cartes qu'on vous a mises là, ça peut être que bon. Alors, on va le mettre comme ça. Le pont. Tisser des liens. Ou défaire des liens aussi, hein, ça arrive. Hein. Alors, comment les autres vous voient, mes chers taureaux? Oh, ah bah oui. Avec votre Vénus, évidemment, hein, les taureaux, Vénus, voilà, et dans l'amour. Alors, vous êtes tout mignons, les taureaux. Vous aimez tout le monde, les taureaux. C'est pas bien, ça, c'est... Hein, comment c'est bien? Et on vous aime apparemment. Enfin, on verra avec l'autre, la maison 7. Enfin, pour le moment, tout le monde vous aime. Hein. Là, vous êtes adorés, vous êtes sublimés, vous êtes beaux. Bon, j'arrête là, parce que sinon, vous allez avoir les chevilles qui vont gonfler. Alors, les sous, la maison 2, les sous, oh là là, alors les sous, c'est un peu moins beau. C'est un peu bloqué. Pour les sous, il y aura des retards si vous attendez de l'argent. Ben, il y aura peut-être un retard de papier, ou alors peut-être la justice aussi. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a la justice. Alors, si vous avez mis quelque chose en justice ou que vous devez avoir des sous venant de la justice, on voit que ben, ça va être long. Il va y avoir soit des retards, soit des blocages. Désolée, le taureau, j'y peux rien.
La 3 c'est les frères, sœurs, petits déplacements, les petits aussi examens, si vous partez des examens. Alors on voit que bon, là, vous allez plutôt faire la fête avec vos frères, vos sœurs, voilà, les parents proches. C'est beaucoup de réunions, réunions de famille, réunions professionnelles aussi, hein, ça peut être dans la profession aussi. Mais enfin, entre frères et sœurs, bah, après frères et sœurs, on peut travailler aussi avec la famille, hein. Donc il y aura quand même beaucoup de réunions, réunions de famille, voilà. Pour la maison 4, votre famille à vous ou la famille de vos parents si vous n'êtes pas marié, si vous êtes célibataire. Alors là, on voit qu'avec la boussole, on vous demande de changer de cap. Alors, voyez si ça vous parle. C'est des projets peut-être que vous avez fait en famille ou que vous pouvez faire avec votre famille. Et là, ben, il y a peut-être quelque chose à changer. Alors quoi, je ne sais pas trop. Peut-être par rapport à l'argent, c'est bloqué. Donc, on voit que ben, peut-être si c'était des vacances, on ne va pas à la même destination parce que c'est trop cher et on ne pouvait pas. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à changer, question familiale. Pour la maison 5, la maison 5, la maison des amours, la maison des enfants, la maison de la créativité, la maison des jeux aussi. Ah, alors là, ça va peut-être un peu l'amour. Et comme on vous aime bien là, vous allez peut-être trouver quelqu'un là. Hein, ça se pourrait. Donc, eh ben, écoutez, si vous êtes amoureux, n'hésitez pas. Hein, faites votre demande. Hein, ça peut que marcher. Surtout avec le soleil. À la maison 6, c'est le quotidien. Les petites santé aussi. Alors, les petites santé, on vous dit qu'il y a l'équilibre. Hein, donc, c'est bien. Il n'y a pas de souci trop à se faire sur question santé. Et question au boulot, métro, dodo, hein, la vie quotidienne, on vous dit qu'il y a de l'équilibre aussi. Donc, bah, pour le moment, il n'y a rien à redire sur ce mois. Ça devrait être équilibré. Pour la maison 7, c'est la maison des autres. Comment vous voyez les autres? Alors, vous les voyez, ben... Alors, autant vous, on vous met sur un piédestal, hein, on vous aime, on vous aime. Vous aimez pas trop les autres. Enfin, c'est pas que vous aimez pas, c'est que vous puisez dans votre énergie. Voilà, et on voit que vous êtes plus en mode rétrospection que introspection. Donc, c'est intro hein, chez vous, hein, c'est plus à l'intérieur. Hein. Vous puisez, mais à l'intérieur. Alors que les autres voudraient bien avoir votre compagnie, je pense. Après, alors ça, c'est la maison des autres. Et c'est aussi, oh là là, la maison des autres. Et ben la maison, les budgets des autres. Alors, si vous étiez bloqué là et que vous attendiez déjà peut-être de l'argent, là, on vous dit que l'argent, ben, ça va peut-être pas venir tout de suite, et voire peut-être pas du tout. Pas, je veux pas vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, avec la croix, ben, c'est les fardeaux. Alors, bon, la maison 8, il n'y a pas que l'argent, bien sûr. Hein, il y a aussi les maladies, il y a tout ça. Mais on voit que, question, ben, cette maison-là, elle ne vous inspire pas trop. Hein. Alors, les finances, ne comptez pas trop sur les autres, déjà. Hein. Sur la maison 6, 7 et 8... 7, 8, 9, par contre. La 9, c'est tout ce qui est... comment dire, la spiritualité, les voyages, l'étranger, voilà. Donc, on vous dit que vous avez le livre. Le livre, c'est un secret bien gardé. Alors, un secret peut-être venant d'un étranger. On va peut-être vous dire des choses venant d'un étranger. Ou, comme là en haut, vous avez quand même pas mal de réunions. Peut-être que ces réunions se font par rapport soit à l'étranger, soit c'est quelque chose qui va remonter à vous. Hein, je ne sais pas ce que c'est comme secret, mais il y a quelque chose qu'on va vous dire de secret. Et ça va peut-être pas, enfin là pour là, peut-être en maison 8, que ça va, c'est peut-être un rapport ce secret avec la maison 8. Alors 7, 8, 9 et 10, la maison de la destinée, la maison aussi du travail, hein, en général. Alors ça, c'est peut-être bien de la justice, justement. Vous devez, là c'est les rapports avec les personnes influentes, mais c'est souvent la justice, et peut-être les avocats, les huissiers, voilà. Donc, question argent, ça bloque, en espérant que ce ne soit pas des huissiers, et ça va se régler en justice. Mais comme vous avez le soleil, pour moi, ça devrait bien se passer. Ce que vous avez demandé, on vous réalisera. Alors ça, c'est donc la maison 10. La maison 11, les amis, les relations professionnelles, les relations amicales, vos relations. Alors, les relations, ben, on vous dit que vous avez le temps.
Alors, le temps peut-être de faire des visites, le temps de... Voilà, il vous faudra du temps, ou alors, pour voir tout le monde, vous avez peut-être trop de relations, et c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de relations, là, à la maison 3. Hein. Donc, vous avez peut-être pas le temps non plus de voir tout le monde. Hein. Alors, bon, essayez d'équilibrer, puisqu'on vous le dit, votre relationnel. Et la maison 12... La maison des chagrins, la maison des enfermements, la maison spirituelle, tout ce qu'on a à l'intérieur aussi, tout ce qu'on ressent, les ressentis, tout ça. Donc, on vous dit que c'est les discussions ou le couple. Alors, peut-être un problème dans votre couple qu'il faudrait peut-être régler. C'est aussi le repos. Donc, la maison 12 est reposante aussi. On se repose. Hein, il y a peut-être trop d'activités là. Donc, se faire une pause. Voilà, tout simplement. Discuter aussi de peut-être des projets ou des choses difficiles qu'on peut avoir dans toutes les autres maisons. Je parle souvent de là comme là, tout ce qui est maison 2 et 8, qui sont pas très très belles là. Et puis voir ce truc de justice aussi, qui va peut-être régler la chose. Bon, bah écoutez, c'est pas joli, mais c'est pas moche non plus. On voit qu'avec le soleil, tout se règle. C'est pas mal du tout. Allez, donc 2 planètes qui vous sont attribuées et la planète et une lame aussi pour l'amour. Et on fera les petites heures miroirs après. Voilà, alors pour l'amour, une carte pour les sentimentales. Hop, la sentimentale, eh ben, elle a bougé. Ben, je vais vous le dire tout de suite, celle-là. Trop de choses en tête. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a trop de choses en tête. On va Alors, je retourne déjà, parce qu'elle s'est retournée, donc j'étais obligée de la retourner. Alors là, on vous dit que vous avez le soleil, à nouveau, 2 soleils. Oh, bah ça va être un mois super, hein. S'il y a des petits trucs entre deux, des petites choses à régler, je pense que ça va bien se régler. Et vous avez aussi Neptune, les ressentis. Alors, les ressentis, ça serait peut-être aussi là, la maison 12, en discussion, la spiritualité. Tous les ressentis sont peut-être là aussi. Donc, peut-être l'illusion aussi. Alors, restez bien ancrés sur la terre. Hein. N'essayez pas d'aller trop dans vos des illusions parce qu'on peut avoir des désillusions. Hein. Et donc, et là, on vous dit trop de choses en tête. Alors, attention, attention. Trop de choses en tête. Hein. 36. 36, trop de choses en tête. Donc, c'est bien ceci. Vous voyez, un beau cerveau là au milieu. L'amour. Alors, ouf, cette personne a le cerveau en ébullition. Elle réfléchit trop. Elle a beaucoup trop de choses en tête. C'est ce que l'on appelle se prendre la tête. Elle pense trop et en fait beaucoup, et en fait trop peu. Cette situation se présente quand la personne se sent en insécurité, a peur et en inaction. Ouf. Elle va devoir réfléchir vite, prendre une décision rapidement et surtout ne pas remettre à plus tard les choses qui doivent être faites aujourd'hui. Voilà, on ne procrastine pas. Voilà. Eh bien, écoutez, les taureaux, vous allez en faire des choses. Mais bon, c'est très bien. Ça, en règle générale, la guidance dans toutes les maisons, puis les maisons, elles se complètent d'elles-mêmes. Hein. La maison 2 ici, bon là, par l'argent, c'est pas génial. Le reste, et c'est peut-être pour ça que vous puisez là. Puisez dans vos relations. Peut-être que vous en aurez des sous. On ne sait jamais. Hein. Allez, vous avez le soleil. Allez, les petites heures miroirs pour les taureaux. Qu'avez-vous à nous dire? Et faites marcher vos relations aussi. Elles sont là, les relations, dans le lisse. Hop. Allez. Pour les taureaux, en novembre 2022, s'il vous plaît. Une petite carte qui pourrait se... Ah, à la guidance, ça serait mauvaise nouvelle. Oh, je suis désolée. Je ne suis pas trouvé la bonne carte. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer.
Le changement, je vous ai dit, dans la maison, dans la famille. Donc ça, c'est les priorités. On change ses priorités. Et on vous dit de rechercher des conseils. Un conseiller qui est là en maison 10. Et sûrement peut-être un conseiller financier. Hein, ça se peut. Hein. Vous avez peut-être un projet, mais vous avez peut-être un vue un peu grand. Donc il faudra peut-être régler un petit peu ça, trouver un équilibre. Vous pouvez le faire, vous avez le soleil. Donc vous trouverez l'équilibre. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être ça aussi Neptune. L'illusion, les désillusions. Hein. On en veut peut-être trop. Et là, c'est la bonne nouvelle. Alors, d'un côté, vous avez la mauvaise. Et de l'autre côté, vous avez la bonne. Donc, c'est ça. Ça va commencer par une mauvaise nouvelle. Et ça va se terminer par la bonne nouvelle. Je te l'ai dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, ben voilà, c'est tout bon. Au début, c'était un peu mal parti hein, avec la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, elle arrive. C'est pour ça qu'il y a le soleil. De toute manière, ça ne pouvait pas être mauvais. Alors, avec le soleil, il n'y a rien de mauvais. Voilà les taureaux. Bah écoutez, pour cette nouvelle guidance, c'est génial. Pour le mois de novembre, ça n'a pas l'air d'être moche. Je vous laisse contempler cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez et petit pouce. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bonne journée, bon mois. Au revoir.